Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur la chaîne. En espérant surtout que vous vous portez bien et que vous êtes d'humeur entrepreneuriale, nous allons parler aujourd'hui des 10 pays les plus propices en matière d'investissement. Le continent mère n'est pas uniquement riche en ressources, mais aussi en potentiel par rapport au monde croissant du business. Dû à sa démographie de plus en plus grandissante, son accroissement en matière d'innovation, la disponibilité de la main-d'œuvre et la taille du marché, le magazine Forbes, qui est notre source, a fait ressortir les pays africains parmi les 161 pays du monde où faire du business serait une bonne idée. Suivez-moi à la découverte de ces terres africaines fertiles en matière d'investissement. En 10e position, nous avons l'Égypte qui est 95e mondiale. Malgré la révolution arabe ayant sévi aussi en Égypte en 2011, le pays des pharaons remonte la pente de manière phénoménale. Avec une population d'environ 100 millions d'âmes et une croissance économique de près de 6% par an, une situation politique désormais stable et aussi un accès facilité par l'accord d'association conclu avec l'Union européenne en 2004, ce pays a tout pour plaire en matière d'investissement. En 9e position, le Ghana qui est 94e mondial. En 2019, le Ghana avait comme objectif une croissance économique de 6,8% et qui va encore s'accroître d'ici la fin de l'année 2021. La croissance du secteur industriel a atteint son apogée en 2020 avec une avancée de 8,6%. Le secteur agricole n'est non plus en reste avec une croissance d'environ 5,4%. De plus, le gouvernement ghanéen implémente des politiques autour des taxes en les revoyant à la baisse afin d'attirer des investisseurs. Du fait que les expatriés peuvent être propriétaires, ayant une sécurité assurée pour les étrangers et les populations locales et une main-d'œuvre disponible fait aussi partie de son charme. En 8e position, le Kenya qui est 93e mondial. Au-delà de ses safaris, le Kenya est tout de même classé comme 4e puissance économique d'Afrique. Il n'est certes pas une force en matière de production de matières premières, mais possède une force infrastructurelle palpable. Ce pays est même considéré comme la porte du marché de l'Afrique de l'Est, attirant la France, expliquant ainsi l'augmentation constante de plus de 30% des entreprises françaises exportatrices depuis 2018. En 7e position, nous avons le Rwanda qui est 90e mondial. Voilà la preuve que le Rwanda ne se limite pas uniquement à l'histoire de génocide entre les Hutus et les Tutsis. Ce pays aujourd'hui a une population accueillante, son système de télécommunications à disposition même en dehors des grandes villes, l'anglais et le français étant les langues utilisables dans la sphère du business. En 6e position, le Botswana qui est 83e mondial. La stabilité politique sera une des raisons qui attire vers le Botswana. Il est aussi classé parmi les pays du monde les moins corrompus, statut renforcé par les politiques anticorruption adoptées sur le territoire. Le système de taxation est aussi favorable. Propos confirmés par la World Economic Forum Global dans leur rapport. Faudrait aussi noter que le Botswana est riche en matière d'infrastructures avec des routes répondant aux normes internationales facilitant le transport. En 5e position, la Tunisie qui est 82e mondiale. Malgré les différentes crises politiques, l'année 2019 a été pour ce pays une année de relance économique avec de très bonnes récoltes agricoles, l'éveil du secteur touristique et industriel. 4. Les Seychelles qui sont 66e mondial. Ce pays au large de l'océan Indien est un paradis fiscal idéal pour les entreprises et les particuliers. Ouvrir une affaire dans ce pays est hyper facile et flexible pour les non-nationaux. Le système de taxation est aussi flexible et ne touchant pas les revenus acquis hors du territoire national par les entreprises qui y sont implantées. Le système bancaire est moderne, donnant accès aux services de haute qualité dans des délais acceptables, sans manquer de mentionner la stabilité politique et économique. En 3e position, le Maroc qui est 62e mondial. Le mot exonération devrait attirer l'attention de tout businessman qui se respecte. En effet, les entreprises aux activités industrielles exportatrices sont exonérées de 100% de l'impôt sur les sociétés durant une période de 5 années à compter de la première facture de la dite entreprise. En plus, sa population de 39 millions d'habitants environ garantit de la main-d'œuvre. Il est aussi important de noter l'exonération de la TVA sur les investissements de départ. 2. L'Afrique du Sud qui est 59e mondiale. Avant toute chose, il est tout d'abord important de noter que l'Afrique du Sud est le pays le plus développé en matière d'infrastructures, de technologie et même socialement sur le continent, faisant partie des pays du G20.
De ce fait, la facilité avec laquelle l'implantation d'une entreprise sera faite est similaire à ce qui se passerait hors du continent. Doté d'une population de 59 millions d'habitants environ, la main-d'œuvre est disponible. Le pays possède un marché potentiel élevé et une gestion financière étatique satisfaisante. En première position, l'île Maurice qui est 59e mondiale. Étonnant, n'est-ce pas? Mais l'île Maurice a un contexte politique favorable, un cadre légal sécurisant, un environnement des affaires favorable avec une fiscalité légère et transparente. Une facilité et rapidité dans la création d'entreprises due au côté expéditif de la machine administrative. De plus, ils ont un système de coopération avec la France qui s'est intensifié en 2011 via la Réunion. Arrivé à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Sans oublier de laisser un clic sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!